Chapitre 105, tu veux faire un pari avec moi? 5. Gordon ne pouvait contenir sa frustration et cria. Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi les graines entrent en premier, pas les gens? Et c'est logique que tu entres en premier? En effet, avec Gillian, Kee et d'autres mercenaires seniors autour, il n'y avait aucune chance que Gordon soit autorisé à entrer en premier. N'ayant plus rien à dire, Gordon se gratta le cou de frustration. Ghislain rit en regardant les mercenaires hébétés. Je vous donnerai à tous une chance plus tard, alors pour l'instant, finissez simplement ce que vous faisiez. Plus l'attente était grande, plus la déception était grande. Incapable de laisser tomber son désir persistant, Gordon commença à insister. Ah, je ne peux pas juste essayer une fois. J'ai vraiment voulu faire ça. La formation de convergence de mana était quelque chose que même les chevaliers, connus pour leurs talents exceptionnels au sein du royaume, pouvaient à peine expérimenter. Avec une telle chose juste devant lui, il était insupportable d'entendre qu'il l'utiliserait sur des graines et n'autoriserait pas les humains à entrer. Cela le rendait fou. Plus tard, sans méthode de culture de mana appropriée, entrer dans la formation de convergence de mana fera exploser et mourir ton corps. Ah, s'il te plaît. J'en sais un peu. J'en ai déjà appris un peu. En réalité, ce qu'il avait appris était la technique de culture de niveau le plus bas, qui ne pouvait même pas émettre correctement du mana et n'en accumulait qu'une quantité minuscule, à peine suffisante pour le rendre légèrement plus sain. Il n'était pas certain qu'il puisse même survivre à l'entrée dans la formation de convergence. Pourtant, face à une opportunité unique dans une vie, l'avidité d'au moins essayer, même au risque de la vie ou de la mort, est un désir humain naturel. Bien que Gillian l'ait attrapé par la peau du cou en fronçant les sourcils, Gordon continuait à se plaindre. N'étant revenu que récemment après avoir escorté Anna, son esprit détendu n'avait pas encore complètement réajusté. Les autres mercenaires claquèrent la langue, pensant qu'il allait se faire gronder, mais ils n'arrêtèrent pas Gordon, espérant secrètement que Ghislain lui accorderait la permission. Ghislain, qui se caressait le menton avec une expression troublée, jeta un coup d'œil à Gillian. Tout le monde semble avoir beaucoup d'énergie à revendre après un peu de repos, hein, Gillian? Oui. Faites-leur courir 200 tours autour du terrain d'entraînement et entraînez-les aux tactiques de choc jusqu'à l'heure du coucher. Compris? À ces mots, les mercenaires pâlirent et commencèrent à reculer. Mais il était déjà trop tard. À moins qu'il ne se passe quelque chose d'urgent, Ghislain ne retirerait jamais un ordre une fois donné. De plus, Gillian était quelqu'un qui exécutait les ordres de Ghislain avec une diligence inébranlable, même si cela signifiait battre des subordonnés désobéissants. Les mercenaires, maintenant remplis de regrets, grimaçaient. Récemment, Ghislain était tellement concentré sur les affaires de la propriété qu'il n'avait pas eu beaucoup d'interaction avec lui, ce qui leur faisait oublier qui il était vraiment. Ils regardèrent rapidement autour d'eux, frappant Gordon de frustration. Où est allé Kee? L'entraînement était inévitable maintenant, mais il devait trouver Kee rapidement. Si Kee se battait avec Gillian, il pourrait utiliser cette occasion pour atténuer l'intensité de l'entraînement. Quoi? Où est-il allé? Kee avait déjà disparu, introuvable. Il allait probablement prétendre qu'il n'était pas là, qu'il n'avait rien entendu parler de l'entraînement. Gillian regarda les mercenaires avec un regard dédaigneux et parla à voix basse. L'entraînement commence maintenant. Commencez à courir d'ici. Bougez. Après que les mercenaires aient disparu avec des grimaces sur leur visage, Ghislain gloussa et reprit l'inspection du cercle magique. Alfoy, qui le regardait fixement, éclata soudainement de rire, se tenant le ventre. Rarara. Donc tu essaies de faire pousser les graines plus vite, pas les mercenaires. Tu penses vraiment que mettre des graines là-dedans au lieu de gens les rendra plus forts? Waouh, tu parles de sortir des sentiers battus. L'idée semblait être que si les humains pouvaient rapidement devenir plus forts en accumulant du mana, alors les graines pourraient absorber du mana et devenir suffisamment résistantes pour survivre dans un sol dur. C'était une idée que seule une personne complètement ignorante de la magie pourrait avoir. Si une personne sans méthode de culture de mana appropriée entre, son corps éclate, alors comment une graine pourrait-elle y résister? Non, même si, par chance, elle réussissait à survivre parce qu'elle est petite. Comment une graine est-elle censée utiliser le mana alors qu'elle ne peut même pas pratiquer les techniques de culture? Rarara. Alfoy attrapa Vanessa, qui était à côté de lui, et ricana. Oh mon Dieu, je ris tellement que je pourrais perdre mon nombril. Vanessa, regarde par ici pour voir si mon nombril est tombé. Rararara. Vanessa était troublée, ne sachant pas comment réagir, mais Alfoy était trop occupé à rire pour s'en soucier. À quel point pouvait-il être désespéré de gagner un pari selon lequel il gaspillerait une pierre runique aussi précieuse comme ça? Il aurait été bien plus avantageux pour le domaine s'il l'avait vendu à la tour magique à la place. Ah, quel gâchis! Un imbécile avec un trésor ne peut tout simplement pas le gérer.
Extérieurement, il rit hystériquement, mais intérieurement, Alfoy claqua la langue, déplorant le gaspillage de la pierre runique. De toutes les personnes, elle a fini entre les mains d'un tel fou. Le simple fait de penser à la façon dont cette précieuse pierre runique disparaîtrait comme la neige fondante à cause d'un simple pari suffisait à le rendre malade. Comme s'il avait lu les pensées d'Alfoy, Guillain afficha un sourire significatif. « Tu veux faire un pari aussi ? Qu'as-tu dit ? Si je gagne, tu travailles avec diligence pendant 10 ans sans salaire, sans te plaindre. Si je perds, je te donnerai 5000 pièces d'or et te laisserai retourner à la tour magique. C'est ma chance. » En écartant les narines, Alfoy hocha rapidement la tête, craignant que Guillain ne change d'avis. Ah, marché conclu. Puis, les autres mages à proximité levèrent également la main. Nous sommes aussi dedans. Guillain hocha la tête sans hésitation. Les mages applaudirent et repartirent. Nous sommes libres. Vanessa, qui s'était agitée sur ses pieds, parla avec anxiété. Monseigneur ? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons besoin des mages pour les projets de construction à grande échelle. Bien que d'autres mages pourraient arriver pour gérer la nouvelle branche si la tour magique en créait une, si les mages actuels partaient, cela n'aurait aucun sens. C'est bon. Tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas ça, c'est juste. Ce n'était pas une question de confiance, c'était une question de bon sens. Vanessa hurla intérieurement, mais elle ne put se résoudre à discuter avec Guillain. En fin de compte, elle partit rapidement pour informer Bolinde de la situation. Une fois que l'environnement devint silencieux, Guillain claqua la langue. Enfin, c'est un peu plus calme. Ils sont tous si pleins d'énergie. Claude regarda Guillain avec des yeux creux et laissa échapper un rire sec. Il avait travaillé jour et nuit, disant qu'il finirait autant qu'il le pourrait avant de partir, et maintenant il ressemblait à un cadavre ambulant. Alors, tu as préparé les graines pour les utiliser ici. C'est vrai. Je vais modifier les graines pour créer une nouvelle variété extraordinaire. Ah. Claude soupira, regardant Guillain avec pitié. Améliorer les graines était quelque chose qui nécessitait de sélectionner les meilleures, de les planter et de les cultiver sur plusieurs générations. Même si les mages passaient des années à faire des recherches, il n'y avait aucune garantie de succès. S'il était si facile d'améliorer les graines, la famille royale l'aurait financé il y a longtemps pour développer de nouvelles races. Même Vanessa avait l'air un peu choquée. Étant donné qu'elle-même, la mage la plus instruite du domaine, avait réagi de cette façon, il était difficile de voir cela comme autre chose qu'un effort futile. Monseigneur, je pense que c'est formidable que vous soyez prêt à tout essayer, mais la date limite pour le pari n'est pas loin. Il ne reste qu'1 mois et demi. Pensez-vous vraiment que vous pourrez produire des résultats dans ce délai ? Ce n'était pas par inquiétude qu'il posait la question. Après tout, il était sûr de gagner le pari. Néanmoins, les actions de Guillain semblaient un peu déconcertantes et suspectes. Il n'y a pas de problème. Ce laps de temps est plus que suffisant. Et combien de temps comptez-vous cultiver les graines ici ? Environ 1 mois. Le visage de Claude se tordit alors qu'il s'efforçait de réprimer un rire. Comme l'a dit Alfoy, ils auraient de la chance si les graines n'explosaient pas. Même s'il concédait généreusement et que tout se passait comme Guillain l'avait prévu, il ne resterait qu'une quinzaine de jours après cela. Que pourrait-on accomplir en seulement 15 jours ? Ne serait-il pas préférable d'admettre simplement la défaite ? Si l'on apprend que vous avez gaspillé une pierre runique comme celle-ci, ce sera pire que de perdre le pari. Honnêtement, quelle honte, de gaspiller une pierre runique comme celle-ci. Même ainsi, Guillain avait sauvé Anna, et Claude lui en était reconnaissant. Il ne voulait pas voir Guillain faire face à trop de disgrâce. Eh bien, si vous le demandez gentiment, je serais peut-être prêt à appeler cela un match nul. Claude insista sur le mot « match nul » et Guillain le regarda avec une expression pitoyable. Qu'est-ce que c'est ? Tu as déjà peur ? Tu parles d'un match nul. Pas question. Une fois que tu as commencé quelque chose, tu dois le mener jusqu'au bout. Je suis sur le point d'obtenir tout un tas d'esclaves de première qualité. Rarara, eh bien, je veillais juste sur toi, monseigneur, mais si tu le dis comme ça, il n'y a plus rien à dire. Je suppose que je vais rester dans les parages et voir si les graines explosent ou non. Je m'assurerai que ce soit un bon spectacle. Guillain sourit en plaçant soigneusement les graines dans le cercle magique, les divisant en petits groupes. Alors qu'il alimentait progressivement la pierre runique avec la formule d'activation, le mana commença à couler dans le cercle magique. Une lueur bleue apparut et le mana s'accumula lentement. Les graines dispersées dans le cercle magique commencèrent à trembler légèrement. Contrairement à la prédiction confiante d'Alfoy, aucune des graines n'explosa. Après avoir méticuleusement vérifié chaque partie du cercle magique, Guillain sourit. Succès ? Ces graines posséderaient désormais une vitalité remarquable.
Dans sa vie passée, cette méthode était devenue si répandue que presque tout le monde la connaissait, mais maintenant c'était une connaissance exclusive à Guillain. Alors que le continent devenait désolé et que les gens périssaient, d'innombrables mages et érudits s'étaient rassemblés pour trouver une solution. Il s'agissait d'une méthode d'utilisation du mana pour améliorer les graines. Connaissant l'avenir, Guillain la faisait paraître simple, mais en vérité, cette connaissance n'avait été établie qu'après des dizaines, voire des centaines, d'échecs. En voyant le sourire significatif de Guillain, Claude parla, toujours légèrement mal à l'aise. Eh bien, au moins, elles n'ont pas éclaté. Tu t'attendais vraiment à ça? Bien sûr. Tu penses que j'aurais fait ça sans rien savoir? Malgré un sentiment persistant de malaise, Claude secoua la tête. Cela a dû être une coïncidence. Ou peut-être que c'est juste l'effet du cercle magique. Peut-être que Vanessa a aidé en secret. Personne à l'académie, où se réunissaient les intellectuels, ne savait comment injecter du mana dans les graines pour augmenter leur rendement. Il semblait que même les mages de la tour magique n'étaient pas au courant. Même si une telle méthode existe, il n'y a aucune chance que seul le Seigneur la connaisse. Comment Guillain, qui avait passé sa vie dans un coin reculé de la campagne, pouvait-il être plus informé que les érudits ou les mages? Il n'y a aucune chance que le Seigneur, qui ne connaît même pas la magie, ait pu créer cela lui-même. Cela doit être du bluff à 100%. Claude en était convaincu. Il avait souvent rencontré de tels adversaires au jeu. Il bluffait avec une mauvaise main, essayant d'intimider l'autre pour qu'il se rende en premier. Et, ce genre de bluff ne fonctionne que s'il est crédible. Même si les graines absorbent vraiment du mana, que va-t-il faire lorsque le sol ne pourra plus le supporter? Peu importe comment il y pensait, il n'y avait aucune chance que Guillain remporte le pari. Arrivé à cette conclusion, l'expression de Claude se détendit alors qu'il remarqua avec désinvolture. Eh bien, j'en ai assez vu. J'attends avec impatience les résultats. Claude s'enfuit rapidement. S'il s'attardait, Guillain pourrait peut-être lui trouver d'autres tâches. Une fois tout le monde parti, Guillain resta seul, serrant les poings tandis qu'il réfléchissait profondément. Il avait géré toutes les tâches immédiates. Maintenant qu'il avait un moment pour respirer, il était temps de s'attaquer aux problèmes qui le trottaient dans la tête depuis un moment. C'est à propos de mon corps, et je ne peux pas continuer à le remettre à plus tard. Il avait régulièrement entraîné son corps et pratiqué avec diligence la culture du mana chaque fois qu'il en avait le temps, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi la nature de son mana avait changé. Ni pourquoi ses capacités de régénération s'étaient améliorées. Peu importe comment j'y pense, il semble que ce soit à cause de ça. Tout cela s'est produit après qu'il ait failli mourir en combattant le python de sang dans la forêt des bêtes, donc c'était clairement lié au venin du serpent. Cette maudite créature ne pouvait même pas mourir correctement. Guillain poussa un soupir frustré. Je dois le confirmer. Porter un pouvoir incertain ne lui convenait pas. Mais il n'y avait qu'un seul moyen de le vérifier, et jusqu'à présent, il n'avait pas osé l'essayer. Cela aurait été embêtant si je m'étais effondré en pleine agitation. Jusqu'à présent, il avait utilisé son emploi du temps chargé comme excuse pour retarder la confirmation, mais il allait bientôt être encore plus occupé. Les travaux de remise en état venaient d'être terminés, et une fois l'amélioration des semences terminée, il y aurait une ruée d'autres tâches à gérer. Maintenant qu'il avait un bref moment de répit, c'était le moment idéal pour tenter quelque chose. Après une longue période de réflexion, Guillain a finalement décidé de mener une expérience. Une expérience qui pourrait mettre sa vie en danger.